Donc bonjour, nous sommes Beyond Lab et nous sommes très fiers de vous présenter notre projet aujourd'hui. Alors moi je m'appelle Xavier et je fais de la recherche. Et il se trouve que du moment où j'ai commencé à faire de la recherche, il y a un dicton qui est tiré de Gaulle, qui a circulé dans ma famille, c'est « des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche ». Ça, il faut savoir que c'est un petit peu des conneries en fait. Parce que les chercheurs, ils trouvent. Sauf qu'on ne le sait pas. À l'heure actuelle, il y a un problème de connexion entre les gens de la technique qui ont l'idée et les entrepreneurs qui seraient capables de la réaliser. Il se trouve que nous, on a la réponse. Ça s'appelle Beyond Lab. C'est une plateforme collaborative capable de mettre en commun les porteurs de projets, donc qui ont une idée, une technologie, une expertise, un contact, et les entrepreneurs qui seraient capables de créer de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés, de nouvelles startups avec ces technologies. Et ce, même si les deux populations sont éloignées de 10 000 km. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Alors on a réalisé pendant le week-end une première interface du site. Donc on peut voir dans un premier temps qu'on a une interface classique avec tous les projets un petit peu en vogue. On peut consulter un projet sans forcément se connecter, regarder de quoi le projet parle, puis avoir des détails, par exemple, aussi avoir quelques tags dessus pour peut-être avoir des projets relayés à celui-ci. On peut à partir de ce moment-là décider de le suivre, donc d'y participer en tant que chercheur ou en tant qu'entrepreneur. Le choix se fait ici. On peut aussi regarder par exemple la personne qui a proposé ce projet, regarder par quoi il est passionné, son niveau de recherche, aussi les projets sur lesquels il participe. Et on arrive enfin sur une page, un flux d'actualité en fait, où on a tous nos projets sur lesquels on est en ce moment, donc les actualités par rapport à ces projets, ou des projets qui pourraient nous intéresser, quelques idées à ce niveau-là. Donc nous, on vise deux types de populations, plus technique, plus business, entrepreneur. Dans la population des technologues, on segmente vraiment et on se positionne par rapport à nos early adopters, c'est-à-dire les jeunes chercheurs, comme moi, qui sont connectés, qui ont une sensibilité entrepreneuriale, mais qui n'ont pas forcément l'opportunité, dans de petites structures, de valoriser leur recherche. Et qui peut-être ont une certaine frustration par rapport à ça. Il y a également le type Steve Jobs qui commence mais dans son garage, qui peut-être aurait été intéressé par cette plateforme. De l'autre côté, il y a les sensibilités plus entrepreneuriales qui sont peut-être qui ont envie de nouveaux challenges technologiques et qui, à l'heure actuelle, s'orientent plus vers le domaine du numérique, alors qu'il y a énormément de technologies dormantes dans les laboratoires. On a réalisé un sondage durant le week-end, donc à peu près sur une quinzaine mais de personnes pour chaque population. On sent une vraie demande, d'une part pour les technologues, de pouvoir peut-être concrétiser leur technologie, mais ils ne savent pas comment, où aller, qui voir. Et également du côté des entrepreneurs, d'avoir peut-être une base de données de technologies accessibles, même s'ils n'ont pas de culture scientifique. Mais à ce compte-là, ils ne savent pas très bien où aller également. Donc on cible ces deux populations via d'une part les colloques et les conférences scientifiques, les réseaux dédiés, et pour la population entrepreneur, mais les événements comme le Kickstarter ou les réseaux sociaux. Concernant le business model, donc nous on se développe en deux phases. Première phase, les gens s'inscrivent, ont un premier accès à des projets intéressants avec un résumé. S'ils veulent en savoir plus ou s'ils veulent rentrer en contact, il faut qu'ils payent. C'est un accès freemium, premium. Il y a également des événements qui pourraient être associés à cette plateforme. Mais dans la deuxième phase, où on a une communauté suffisamment importante qui a déjà généré de la valeur, là on sera en mesure de revendre sous forme de veille technologique les grandes tendances de cette communauté, aux grands comptes, aux grands instituts de recherche. Et c'est donc comme ça qu'on a développé nos trois phases. Donc une phase d'amorçage en 3 mois pour avoir nos premiers utilisateurs, une phase où la version premium compte, puis une phase où on revend notre veille technologique. Donc si demain Grenoble Just veut investir, finalement, nos investissements iront d'abord dans les salaires et la communication et permettront de générer des revenus pour les comptes premium et les événements dans la première phase. Donc voilà, donc les chercheurs qui trouvent, ils sont là, il y a un potentiel énorme, maintenant il ne manque plus qu'un investissement. Merci.